Comment la généalogie peut-elle servir l'histoire? À cette question, Grégory Viguier a bien sa petite idée. Passionné depuis sa jeunesse par l'histoire de la Grande Guerre 14-18 grâce à son arrière-grand-père, un ancien poilu, Grégory réalise des mémoires historiques sur les monuments aux morts pour le compte des municipalités. Bref, en clair... Et oui, bref, je suis là pour travailler sur la mémoire des poilus 14-18 et essayer de retrouver des soldats qui auraient été oubliés d'être inscrits sur les monuments aux morts. Mais bon, il y a beaucoup de travail. Allez, venez avec moi. Et pour exécuter ces travaux de recherche, direction les archives départementales. Bonjour. Eh ben, nous allons tout de suite monter voir ensemble les documents. J'ouvre le magasin. Ici, plus de 27 km linéaires de documents y sont conservés, soigneusement préservés au degré près. Nous contrôlons totalement l'atmosphère de la salle pour pouvoir préserver ces documents pour les historiens futurs, pour les générations futures. Le papier est fragile, il est sensible à la chaleur, à la lumière. Il peut y avoir des risques de moisissure, donc il faut absolument contrôler la température et l'hygrométrie. Grégory Viguier fréquente régulièrement les archives départementales du Gard pour mener à terme ses travaux. Et à chaque ouverture de dossier, il y découvre encore des trésors C'est génial. qui enrichissent ses recherches et alimentent sa passion. C'est une très grande chance de pouvoir contempler les originaux des plans des monuments aux morts gardois, ce qui est pour moi est très important quand je réalise mes livres sur les communes, et avoir cette chance de les voir dans des formats aussi grands. C'est exceptionnel, surtout qu'ils sont très très bien conservés et apportent un plus à l'histoire du village et du monument aux morts. Surtout qu'on est très peu à avoir la chance de les voir tous en même temps réunis dans le dossier. Donc voilà, beaucoup d'émotions et encore plus d'intérêt à travailler sur ces monuments. La Grand Combe. Voilà. Donc on l'a bien sur la Grande Combe. Ouais. Grégory ne compte plus les heures passées à chercher, décrypter, analyser et classer les documents mis à sa disposition pour trouver la preuve irréfutable d'un nom oublié sur un monument. Mais comment s'est-il aperçu alors qu'il a manqué ? Soit les monuments aux morts existent déjà et on se rend compte en faisant les investigations dans les archives que des poilus issus du village ont été oubliés d'être mis sur le monument aux morts, ou des communes veulent créer directement leur monument aux morts, et à partir de là, il faut élaborer la liste des soldats qu'il faudra mettre dessus. Durant ses recherches, Grégory travaille à l'ancienne, stylo et papier, avec un outil supplémentaire légué par son arrière-grand-père revenu vivant du front. L'arrière-grand-père poilu qui m'a donné donc le goût de travailler sur l'histoire en général, la généalogie et 14-18 en particulier. J'ai conservé sa loupe, qu'il avait lui-même dans les tranchées et qu'il a gardée par la suite pour lire le journal. Je l'ai conservée, elle me sert encore, comme quoi les bonnes vieilles méthodes sont très utiles pour les historiens. Auteur de nombreux ouvrages sur les poilus, Grégory répond chaque année aux multiples sollicitations des communes de l'Occitanie, comme partout dans l'Hexagone. À ce jour, il a réussi à mettre en lumière plus de 52 noms de soldats oubliés, comme ici, dans la commune de Seine, où le maire Thierry Jonquet s'est empressé en 2021 de rendre hommage aux combattants tombés au champ d'honneur. Voilà la plaque, la magnifique plaque qui a été inaugurée le 11 novembre 2021 pour rendre hommage aux enfants de Seine morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est grâce au travail de Grégory Viguier qui nous a permis de sceller dans le marbre le nom de ces 10 poilus de Seine. Cyril Ozil, maire de la commune de Zélébin, a lui aussi fait appel aux compétences de Grégory pour enrichir l'histoire de son village. Je pense que quoi qu'il en soit, on va être obligé de remplacer la plaque qui est déjà bien fine, bien usée. Vous voyez, elle est toute incurvée par le temps et elle est vraiment cassante. Donc je pense qu'on va devoir la faire refaire totalement et rajouter les noms des 3 poilus manquants. Au-delà du travail nécessaire pour la commune et le devoir de mémoire, effectivement, c'est quelque chose qui me tient à cœur personnellement. Je suis passionné de généalogie et j'ai mes aïeuls qui ont combattu aussi pendant la Première Guerre mondiale, notamment Jean Escalier qui a combattu et qui en est revenu profondément marqué de Verdun. Pour rendre hommage aux poilus sur lesquels il a enquêté, Grégory se recueille souvent au carré militaire du cimetière de Pont de Justice à Nîmes, où reposent 867 soldats morts pour la France. Il souhaiterait désormais croiser d'autres confrères évoluant dans sa spécialité afin de se sentir moins seul pour enrichir et partager sa discipline. On ne peut que s'enrichir en échangeant entre nous. Forcément, un autre historien aura des sources, aura une idée de recherche, une piste que moi je ne connais pas et vice-versa. Donc c'est à travers l'échange qu'on progressera et qu'on pourra améliorer nos connaissances historiques afin de pouvoir les transmettre aux prochaines générations. Le dernier poilu, Lazare Ponticelli, s'est éteint le 12 mars 2008 à l'âge de 110 ans.
Pour Grégory, il faut à tout prix maintenir le devoir de mémoire, désormais tous les jours un peu plus fragile. Il faut s'adapter aux nouvelles générations. Il y a 50 ans en arrière, pas de réseaux sociaux, pas d'internet. Ça commençait à peine avec le Minitel. Maintenant, ça va vite, ça va à 200 km/h. Ils sont en soif d'informations grâce aux réseaux sociaux, avec internet. Et si on veut arriver à leur transmettre tous ces faits historiques, il y en a énormément, l'histoire de France, l'histoire du monde est très très riche, il faut savoir s'adapter aux technologies modernes et s'adapter à ces nouveaux élèves, à ces jeunes générations qui sont en soif de connaissances, mais peut-être d'une manière différente. L'écrivain français Michel Folco citait « Mourir n'est rien, c'est d'être oublié qui est terrible ». Un message fort pour sensibiliser la future génération à ne pas oublier de sitôt les pages des livres de son histoire.